pour la grâce qu'il nous a accordée de venir dans sa présence ce soir. Amen. Je vais vous prier de vous lever rapidement pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire deux passages comme d'habitude. Nous allons commencer dans le livre de Marc au chapitre 16, le verset 15 à 20. Ensuite, nous prendrons Romains 11, le verset 29. Si vous n'avez pas de Bible, je lirai pour vous. Marc 16, 15 à 20. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui pourront plus. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'il accompagnait. Amen. Amen. Avec peut-être un prière. Seigneur notre Dieu, merci infiniment Père pour ta bonté divine de ce soir. Nous venons auprès de toi Père comme des brebis se confiant à leur berger pour te transmettre Seigneur tout notre fardeau. Nous croyons que Père, tu es la source de notre révélation. Tu es la clé de notre salut. Tu es celui, Père, qui apporte notre épanouissement. Tu es celui qui guérit nos maladies, nos afflictions. Tu es celui, Père, qui apporte le salut dans nos âmes. Amen. Nous croyons que tu es vivant parmi nous, Seigneur. Car tes paroles disent que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Tu es le Dieu de William Branham. Tu es le Dieu du pasteur Lise. Tu es le Dieu ce soir. Amen. Et nous n'avons aucune intention, Seigneur, de t'échanger à un autre Dieu. Amen. Parmi les dieux, tu es le seul véritable et authentique. Amen. Toutes les dimensions et tous les esprits t'adorent et te servent. Amen. Avec même au contre leur gré. Mais tu es celui auprès de qui tout genou s'affléchit. Amen. C'est pourquoi, Père, nous nous présentons à toi. Viens, ô Dieu, recevoir chacun de nous. Que ton œil parcourt chaque cœur, Seigneur. Car nous avons des requêtes. Et nous nous attendons à ce que tu puisses nous exaucer au-delà de nos attentes. Amen. Tu es le Dieu de la plénitude. Tu es le Dieu de la perfection. Amen. Voilà pourquoi, Père, nous nous sommes tournés vers toi. Bénis ta parole, Seigneur. Viens la révéler pour nous. Afin que, Père, les démons soient vaincus, Amen. le moi soit détruit Amen. et que la parole soit élevée dans nos vies. Amen. Tout ceci, Seigneur, nous te l'avons demandé dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Pendant que nous ouvrons dans Romains 11, le verset 29. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais parler d'un petit sujet qui serait un point bref à ma connaissance, à moins que le Saint-Esprit l'élargisse à sa manière. Je voulais insister sur les dons additionnels. Amen. Nous sommes toujours sur le mystère de sa volonté. Et le point de notre étude ce soir serait donc les dons additionnels ou les dons supplémentaires. Amen. Amen. J'aimerais que vous m'accordiez toute votre attention.
pour ce qui va être dit. Le point que nous sommes en train d'étudier est un point très capital. Pourquoi? Parce que ce sont des notions qui nous aident à s'auto-découvrir. Ce sont des points qui nous retournent contre nous-mêmes afin d'avoir une idée sur notre anatomie spirituelle. Nous avons appris à l'école sur le plan biologique la constitution physique de l'homme, mais la parole de Dieu nous amène à l'étude ou dans une étude pour découvrir de quoi l'homme est spirituellement constitué. Alors si nous ne savons pas ce qu'il y a dans notre anatomie spirituelle, ça sera difficile que nous puissions nous livrer à certains exercices surnaturels parce que nous aurons tellement du doute sur notre constitution, on va même hésiter de faire ce pourquoi on est né pour faire. Voilà pourquoi ces enseignements nous amènent à la découverte de nous-mêmes, de ce que nous sommes intérieurement. Nous avons donc parlé en long et en large de ce grand mystère qui est le mystère de la volonté de Dieu. Ce mystère est grand pourquoi? Parce que c'est la seule chose que l'Église a du mal à bien saisir. Nous avons compris beaucoup de mystères dans la Bible, mais sa volonté est la dernière chose ou le dernier point que l'Église tarde à bien cerner. Parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui de savoir ce que Dieu pense. Il n'est pas donné à n'importe qui de connaître ce que Dieu a dans son cœur. Il n'est pas donné à n'importe qui de rentrer dans le secret de Dieu et de savoir quelle est son attente. Et si l'Église a patauché, a tâtonné durant les âges, ce n'est pas le manque des Écritures. La Bible a accompagné l'Église depuis l'aube des temps. Mais ce qui manque à l'Église, c'est la révélation au sujet de ce que Dieu attend de nous. Et la plupart des temps, dans nos prières, nous lui disons ce que nous attendons de lui. Si on peut voir la prière de tout un chacun, elle sera composée au moins à 80% des demandes, c'est-à-dire des choses que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Notre prière est à 80% composée de nos attentes, nos expectatives. Mais très peu rentrent dans la prière pour chercher à savoir ce que Dieu attend de nous. Amen. Et jusqu'à ce soir, Dieu attend que quelqu'un puisse se soucier de son désir, puisse se préoccuper de son attente. Très peu se soucient de Dieu. Très peu s'intéressent au désir de Dieu. Mais Dieu a une prière que seul toi et moi pourrons exaucer. Amen. Il a des désirs que les anges du ciel ne peuvent même pas exaucer, mais que seul l'homme peut exaucer.
Pourquoi? Parce que l'homme est fait à son image et à sa ressemblance. Parmi toutes les créatures que Dieu a créées, s'il y a une créature qui semble être égale à Dieu, ce n'est que l'homme. Parce qu'il n'y a aucun ange du ciel n'a été créé à son image et à sa ressemblance. Rien que cet aspect des choses élève l'homme à la dimension de Dieu. Conclusion. S'il y a un esprit dans les cieux, comme sur la terre, que le Seigneur craint, ce n'est pas le diable, c'est toi. Parce que toi, tu es capable de changer le programme de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Dieu ne craint pas le diable. Parce qu'il n'est pas à son image et à sa ressemblance. Par conséquent, il ne peut pas rentrer dans une lutte avec Dieu et progresser de quelques centimes. Non. Par contre, toi, oui. Dieu a-t-il des peurs? Oui. Dieu a aussi des craintes. Et s'il y a un esprit qui le craint, c'est celui qui semble être comme lui. Amen. Parce qu'il a placé en toi une puissance qui peut compromettre ses projets. Amen. Amen. Il est très sensible à la prière de l'homme qu'à la prière d'un ange. Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui le contraint. Alors que dans Michael, il n'y a rien. Dans Gabriel, il n'y a rien. Mais pourtant, ce sont des anges puissants. Mais ils n'ont pas l'image de Dieu. Michael n'a jamais été créé à l'image de Dieu. Gabriel n'a jamais été créé à l'image de Dieu. Aucun ange. Alors je suis stupéfait de voir les catholiques adorer les anges, se livrer au culte des anges, alors que ce sont des créatures qui n'ont même pas l'image de Dieu. Il est préférable que vous adorez l'homme et l'ange. Amen. Oh, je parle à moi-même. Amen. S'il y a une idolâtrie que Dieu comprend un peu bien, c'est celui de l'homme, pas celui des anges. Bien qu'il va le condamner farouchement, mais il va le comprendre. Parce que tu n'es pas loin de la vérité. Dieu est un homme. Amen. Et il a partagé une partie de lui-même à l'homme. Alors s'il y a un esprit à qui Dieu peut, s'il était demandé à Dieu de disparaître de l'univers et de la création et de choisir un autre Dieu, c'est l'homme qui ne choisirait pas un ange. Amen. Parce que l'homme est de la lignée directe de Dieu. Amen. L'ange n'est que son serviteur, mais l'homme est son fils. Amen. Amen. Alors c'est une erreur. Lorsque tu te vois inférieur à un ange, Dieu au ciel dresse les dents quand il te voit faire ça. Parce que les anges qui le servent sont aussi au service des enfants de Dieu. Amen. Dans un royaume, les citoyens ne combattent pas. Pourquoi? Parce que le royaume a une armée qui le fait. Amen. Ce n'est que dans le christianisme où les chrétiens vont à la guerre. Amen. Ce n'est que dans la religion où les membres d'église se battent, combattent, vont à la guerre. Mais dans notre royaume, ce n'est pas comme ça. Amen. Chez nous, au ciel, dans le royaume de Dieu, les citoyens restent à la maison et c'est les anges qui vont combattre. Bon. Parce que c'est l'armée céleste qui protège les citoyens du royaume. Alors si jusqu'à ce matin tu te bats, tu n'es pas encore dans le royaume.
Yes, sir. Amen. Géasi ce matin-là était surpris de voir l'armée de la Syrie. Amen. Il a dit à son maître, les lois sont ici. Le prophète était là tranquille, il était en train de casser ses noix de coco. Tranquille. Il dit, mais quoi, tu n'as pas peur? Il dit, oh. Mais nous sommes les citoyens d'un royaume. Si nous sommes en difficulté, il y a une armée. Amen. Il dit, comment ça? Il dit, oh, tiens-toi tranquille. Bah. Demandez au roi de l'ouvrir les yeux. Parce que cette vérité que je prêche n'était pas vraie pour certains Géasi. Amen. Et quand le Seigneur a ouvert les yeux, il a vu des chars, des feux, une grande armée qui environnait l'armée assyrienne. Et quand le serviteur a vu ça, sa foi a augmenté. Amen. Ils n'ont pas livré bataille. Dites Amen. Amen. Le combat était déjà gagné avant même de commencer. Chaque fois que l'église était confrontée à une situation, il y avait toujours un général en chef qui descendait. C'était là le signe pour dire que cette bataille-là, ce n'est pas à vous. L'église battait seulement pour remplir les formalités. Normalement, ce n'était pas à vous de vous battre. Amen. Amen. Dieu était en train d'amener d'Israël à revêtir un statut de royaume. Parce que son désir était qu'eux, ils deviennent un royaume et que lui soit leur roi. Voilà, Amen. Israël, c'était une nation qui n'avait pas de roi. Et Dieu n'avait Amen. aucune intention de leur donner un roi. C'est Amen. eux qui ont voulu ça. Amen. Parce que Dieu était déjà leur roi. Amen. 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 Voilà pourquoi il n'y a pas eu de confrontation entre eux et les Égyptiens. Il n'y en a pas eu. Les Égyptiens se sont battus pour qu'il y ait contact. Dieu n'a pas permis parce que l'armée du ciel était sur la guerre. Amen. Parce que l'intention originelle de Dieu, c'était le royaume, pas la république, pas l'État. Et Dieu les a amenés là. Il leur a dit, vous serez pour moi une race sainte, un peuple saint. Et moi je serai pour vous un roi et vous serez un royaume. C'était clair. Ils avaient écouté l'intention de Dieu. Mais un matin, piqué par le diable, il se présenta devant le représentant du roi pour réclamer un roi naturel. Dieu était scandaleux. Et c'est là qu'ils ont brisé le plan originel de Dieu pour adopter celui des hommes. Donc ils voulaient un système humain et non un système divin. Amen. C'est là où on a tout perdu. Et on a créé une affaire dans laquelle on a placé la religion et on pense que c'est le royaume. Ce n'est pas le royaume. Voilà pourquoi à la fin, dans l'Apocalypse, Dieu dit que je fais pour vous un royaume des sacrificateurs et des rois. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut être le roi de l'Église. Amen. Mais jusqu'aujourd'hui, nous avons des esprits qui veulent que Dieu soit simplement leur sauveur, mais pas leur Seigneur. Exact. C'est ça qui fait que nombreux viennent à l'église juste pour les bénédictions de Dieu et non pas pour Dieu. Parce que si tu veux de Dieu, à ce moment-là, tu le laisseras régner sur toi autant que roi. Amen. Et quand il devient ton roi, automatiquement tu deviens son royaume. Et tes privilèges changent. Mais nous, nous voulons être des religieux. Voilà pourquoi Dieu a du mal à marcher avec nous. Amen. Nous venons de lire ici l'apôtre Paul nous donner une petite déclaration très profonde. Dieu ne se répond pas de ses dons et de son appel. Il y a 5 points que Paul veut que nous saisissions dans cette petite déclaration.
Premièrement, les dons et les appels sont irrévocables. Il émet cette déclaration pour que nous comprenions que Dieu ne récupère pas ce qu'il te donne. Amen. Ça, c'est un. Dans cette petite déclaration, il y a un autre point que le Saint-Esprit, au travers de Paul, tenait à ce que nous saisissons. Le deuxième point, c'est que Dieu veut que nous comprenions qu'il y a un équilibre entre les dons et les appels. 3. Les dons et les appels vont ensemble. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Dieu ne peut pas te donner un appel sans don. Amen. Si tu l'as, ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Parce que dans son royaume, c'est un principe. Il n'y a pas d'appel sans don. Voilà. Les deux vont ensemble. Si tu as un appel, tu as impérativement un don derrière. Amen. Pourquoi? Nous arrivons au point 4. Parce que c'est les dons qui rendent ton appel possible. Voilà. C'est le don qui rend l'appel fructueux, effectif. Le cinquième point, un appel peut compter un ou plusieurs dons. Un appel peut compter un ou plusieurs dons. Pour dire que dans un appel, il n'y a pas forcément qu'un don. Il se pourrait qu'il y ait plusieurs dons. Si un appel peut avoir plus d'un don, sachez qu'il y a des dons principaux et des dons supplémentaires. Si un appel peut avoir plus d'un don, il y a certains qui sont devant, il y a d'autres qui sont derrière. Il y a certains qui sont principaux, il y a d'autres qui sont additionnels. Je vais rendre ça clair. Un don supplémentaire ou additionnel, qu'est-ce que c'est? C'est une capacité que Dieu ajoute pour accompagner ou renforcer le premier, le principal. Amen. Ce n'est pas quelque chose ou d'extraordinaire. Non, 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 non. Il y a d'autres qui seront vos dons principaux et les autres ne viendront que pour accompagner le principal, soutenir le principal, renforcer le principal. Amen. Maintenant, il y a une séduction quelque part. Il faut savoir lequel est principal, lequel est supplémentaire. Voilà. Parce que si tu te focalises sur le supplémentaire alors que ce n'est pas le principal, Voilà. tu auras des problèmes dans ton appel. Bon. Amen. Ce n'est pas à toi ou à moi de déterminer lequel des dons serait principal pour toi, lequel serait additionnel. C'est à Dieu de décider, de déterminer lequel des dons qui seraient principaux, lequel sera supplémentaire. Cela relève de sa souveraineté. Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen.
Allons-y rapidement dans Luc chapitre 8 ici. Nous allons lire une pensée. Dieu n'ajoute que lorsqu'il y a déjà quelque chose à la base. Amen. Il n'ajoute pas là où il y a zéro. Il ajoute que là où il y a déjà quelque chose. Amen. Alors, je vais vous amener ici à comprendre le pourquoi et le comment de l'ajout. Pourquoi Dieu ajoute. Luc 8. Il y a certains dons qui vous sont donnés à la naissance. Vous naissez avec. Amen. Il y a d'autres que vous recevez après. Voilà. Ça, c'est un. Deux. Des fois, vous naissez automatiquement avec les principaux et les supplémentaires. Parce que Frère Branham explique un point très important que j'aimerais que vous saisissiez. Que le baptême du Saint-Esprit est une expérience qui nous donne accès aux dons qui sont dans le corps. Alors qu'avant cette expérience, vous n'avez pas accès à ça. Par contre, le don inné n'a pas besoin de la nouvelle naissance pour se manifester. Amen. Voilà pourquoi vous verrez des prophètes qui exercent leur don sans nouvelle naissance. Amen. Mais il y a d'autres dont tu ne peux pas l'avoir, alors que c'est pour toi avoir une expérience quelconque. Amen. Il y a des expériences dans la vie qui activent les dons supplémentaires. Bon, quelqu'un me comprend très bien? Amen. Luc 8. Je commence à partir du verset 17. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doivent être connus et mis à jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. On donnera à celui qui a. Pourquoi? Mais pourtant tu as déjà. Mais lorsqu'on ajoute, ça devient le supplémentaire. Amen. Et il nous dit ici, il nous fait savoir un principe. Alors, Dieu, dans sa façon de faire, se rend compte que tu fais bon usage du peu que tu as déjà. Bon. Amen. Tu fais bonne gestion du don avec lequel tu es né. Tu fais bon usage de ce que tu détiens. Amen. La gestion du don de Dieu motive Dieu à te donner un don supplémentaire. Amen. Parce que la bonne gestion est la clé de la plénitude. Amen. La manière que tu utilises le don que tu possèdes déjà va exciter Dieu à t'ajouter ou à te réclencher. Quand il dit de réclencher, c'est qu'il te prive de lui et des opportunités. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, il y a des situations qui le convainquent à compléter tes aptitudes, tes capacités. Rien que par la manière que tu fais le premier travail.
Amen. Amen. Il ne peut pas augmenter ta responsabilité s'il ne complète pas aussi tes capacités. Amen. Amen. Sinon, il va briser les 3 règles traditionnelles. Plus la responsabilité augmente, plus il renforce les capacités. Ceux à qui Dieu ajoute des aptitudes, ajoute les dons, ce sont ces esprits qui font bon usage des premiers, de ce qu'ils ont. Amen. La seule chose qui motive le Seigneur, c'est ça. Comme tu as été fidèle avec les peu, c'est certain que tu seras dans les grandes choses. Amen. Alors il ajoute et il t'introduit dans le millénium. Parce qu'il est convaincu par le travail que tu as battu avec les premiers talents. Amen. 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 Yes, sir. 1 Corinthiens 14. Je commence à partir du verset 12. Aujourd'hui, non, je me suis trompé. 1 Corinthiens 14, oui, c'est bien ça. Le verset 12 à 13. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Je répète, de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Paul montre ici que ce n'est que pour un travail que vous pouvez réclamer les dons supplémentaires. Amen. Ce n'est pas un péché d'en avoir assez, aussi longtemps que ça règle les problèmes de ta génération. Amen. Le grand danger, c'est de ne rien faire avec le peu et de voilà déclarer ou réclamer ce que les autres ont. Il dit quoi au verset 13? C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Oh! Mais le fait que je parle en langue, c'est la preuve que j'ai le don de langue. Hein? Quand je prie pour avoir le don d'interpréter, alors le don d'interpréter devient pour moi un don supplémentaire. Dites amen. 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 Supplémentaire à quoi? Au premier que j'ai. Donc, le don d'interprétation devient le don principal. Non, le don de parler, le don de langue devient le don principal et celui d'interprétation devient le don additionnel. Il vient pourquoi? Il vient pour appuyer, accompagner le premier. Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Et je parle sur les dons additionnels. C'est très important que vous appreniez à faire la différence. Parce que la grande séduction, c'est que vous preniez le don supplémentaire pour le don principal. Là, vous avez le problème avec vous. C'est ça. Alors que le supplémentaire est là pour renforcer, accompagner le principal. Alors le succès dans votre appel, dans votre ministère, dépend de la place que vous donnez à chacun de ces dons. Amen. Ne les permettez pas. Voilà pourquoi vous devez connaître les priorités dans les dons que vous avez.
Ne mettez pas devant ce qui est secondaire. Amen. Vous allez porter un coup. Parce que le diable attend seulement qu'il y ait une petite faille pour vous croiser les pieds. Voilà. Parce que quand tu mets ce qui est derrière devant, tu affaiblis ton ministère. Amen. Le Saint-Esprit ne va plus opérer correctement. Pourquoi? Parce que tu as renversé la formule. La Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Tu dois comprendre pourquoi il te donne ceci en premier. Il te donne ceci en second. Tu dois comprendre. Parce que cet ordre-là aide le Saint-Esprit à bien œuvrer et atteindre ses objectifs. Amen. Mais l'Église n'a pas besoin de l'ordre. Tout ce qu'il a besoin, il a le don, il va opérer, boum. Et après, il se rend compte qu'il est en bas de l'échelle et il pose la question, qu'est-ce qui se passe? Non, non et non. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Ça fait deux. Le don de langue, non, qui est son don principal. Quand il se rend compte qu'il n'a pas le supplémentaire, il est dans ses droits, d'après Paul, de demander le don additionnel. Amen. Pour accompagner le principal. Amen. Le don additionnel, c'est lui qui vient appuyer, expliquer, rendre concret le don principal. Amen. Amen. Et les deux, je dis bien, peuvent être innés, tout comme acquis. Tout dépend de ce que Dieu veut. Il peut faire d'un don supplémentaire un don inné chez moi, mais chez toi, il le fait comme un don supplémentaire. Il est souverain. Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Donc, c'est dans l'époque de l'ennemi, paragraphe 117, le prophète dit ceci. Maintenant, un don divin, si je peux simplement par un don, 3 points. Or, ces dons sont innés, prédestinés par Dieu avant la fondation du monde. Combien savent cela? Je n'ai rien eu à faire pour avoir ces dons. Dieu en a décidé ainsi. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui l'a choisi. Amen. Je lis cette citation pour vous montrer que ce n'est pas vous qui choisissez quel est le don que vous allez porter à la naissance. C'est Dieu qui choisit lequel vous donnez. Amen. Parce que Dieu nous donne des dons sur base des éléments que lui seul connaît. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce n'est pas bien de convoiter le don de l'autre. Amen. Amen. Parfois, si Dieu te donne celui de l'autre, ça ne va pas se marier avec ta nature. Voilà. Amen. Amen. Et les dons que Dieu vous donne va de pair avec le type de la famille dont vous êtes issus. Yes, sir. Parce que l'ADN qui vous constitue, Dieu savait où est-ce qu'il pouvait l'avoir. Bon. Voilà pourquoi il a choisi même la famille dans laquelle tu es né, alors que toi tu n'en veux même pas. Voilà. Exact. Amen. Il sait que s'il t'avait donné la possibilité de choisir, tu ne naîtrais pas dedans. Amen. Tu vas naître dans la famille de la reine d'Angleterre. Mais pour l'ADN qu'il cherche, qui pourra effectivement contrôler la flamme du don, se trouve dans cette famille des sorciers. Hein? Comme
l'ADN qui se trouve dans cette famille des prostituées, Dieu s'en fout Oh. de ton opinion. Il va aller chez Rahab et prendre l'ovule qui va former le corps, le tabernacle qui va héberger le corps. Amen. Alors peu importe que tu dises, ah moi je ne suis pas d'accord avec ma famille, ça c'est ton affaire. Bon. Je traite avec le don. Amen. Il sait, là-bas, il va avoir une synergie de tempérament qui sera comme un nid qui va héberger le don. Et Dieu sait que ce tempérament, cette nature est très important pour lui. Parce que les dons fonctionnent en rapport avec votre tempérament d'origine, de naissance. Amen. Frère Madame dit que quand Dieu choisit un homme, un prophète, il dit qu'il tient aussi compte de sa nature, de son tempérament. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu choisit vos milieux, vos familles. Donc à partir de ce soir, remercie Dieu d'être né de la famille des sorciers. Merci Seigneur. Yes, sir. Dites Amen. Amen. Peut-il sortir quelque chose de bien de Nazareth? C'était ça tout le problème. Mais la réponse était oui, bien sûr. Il avait même besoin de cette poubelle Exact. pour avoir le tabernacle apporté. Amen. Donc notre jugement, notre sélection, vous voyez, quand Dieu élit ou élit, sélectionne, prédestine, il ne tient pas compte de ce que nous regardons. Parce que si on te donne, on te doit choisir. Tu vas tenir compte des choses même que Dieu peut passer au travers. Mais heureusement pour nous, cette grande élection a été remise entre les mains de Dieu. Amen. Il t'a choisi alors que tu étais ennemi de Dieu, mais Dieu t'a aimé. Amen. Il avait quelle preuve que tu serais bon? Alors qu'on était ennemis, lui il nous a aimés dans cet état. Qu'est-ce qu'il avait vu? Amen. Amen. Yes, sir. Les dons sont placés en nous sur base de certains éléments qui nous dépassent. Voilà pourquoi il ne faut pas regarder aux faiblesses, il ne faut pas regarder aux difficultés, il ne faut pas regarder souvent à la faille de la famille ou, voyez-vous, à tes faiblesses. Il ne faut pas trop regarder à ça. Dieu savait pourquoi il t'a choisi, bien que tu viennes de cette faille. Le diamant qui brille et qui cause des guerres dans le monde n'était qu'un charbon au départ. Voilà. Mais Dieu n'a pas regardé à ça. Il le fait passer au travers des pressions. Avec le temps et des pressions, le charbon devient le diamant. Le diamant là, ce n'est que le résultat du temps et des pressions. Amen. 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 Mais Dieu ne regarde pas à la nature des pressions, à la durée. Lui regarde au résultat. Amen. Donc s'il avait regardé à ta famille, à tes histoires, à tes handicaps, à tes défauts, il ne t'aurait pas eu aujourd'hui. Voilà. Amen. Alors faisons comme Dieu. Amen. Si nous ne commençons pas à nous observer de la manière de Dieu, on va démolir le programme de Dieu. Amen. 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 Très important. Très, très important. Ouvrons rapidement dans Genèse 1, verset 26.
C'est une écriture qui est beaucoup familière. Le verset 26 dit ceci. Dieu fit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Il y a 3 mots que je peux retenir dans cette phrase. 1. Créa. 2. Image. 3. Domine. Dieu créa l'homme dans le but qu'il domine. La création ici devient une naissance. Amen. Mais ce qui lui donne accès à la domination, ce n'est pas la création. Non, monsieur. C'est l'image. Bien qu'il fût créé, mais cet homme n'a jamais reçu domination avant d'avoir une image. C'est pour dominer que Dieu le créa à son image. Amen. Quand vous enlevez l'image de cet homme créé, il perd la domination. Parce que la domination est une vocation, est un mandat qui exige l'image pour s'exécuter. Tu n'as pas d'image, il te sera difficile de régner. Parce que le monde sur lequel cet homme règne ne reconnaît que cette image. Aussi longtemps que le monde ne voit pas ceci, tu es un étranger. Ils vont te poursuivre. Mes prévenus ne suivront pas un étranger. Amen. 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 C'est l'image qui nous fait savoir d'où tu viens, qui tu es, à quoi tu ressembles. L'image de Dieu est le don de Dieu à l'homme pour la domination. Amen. S'il y a quelque chose que Dieu pouvait donner à l'homme pour exercer la domination, c'est bien l'image. Et la Bible nous dit dans le Nouveau Testament que Christ est l'image du Dieu invisible. Donc l'homme avec Christ. Parce que c'est lui, Christ, qui est l'image du Dieu invisible. Amen. Amen. Et que si Dieu était Christ, et que cet homme était fait à l'image de Dieu, alors cette image, c'était Christ. Amen. Alors Christ était en Adam. Mais l'histoire nous prouve que lors de la chute, l'homme a perdu ceci. Raison pour laquelle Christ doit revenir pour restaurer cette image en nous. Amen. Vous ne pouvez pas régner si Christ ne vient pas d'abord dans vos âmes. Amen.
Parce qu'il est le don de Dieu pour la domination. Amen. Et Christ est le Saint-Esprit. Amen. 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 Allez-y avec moi dans Actes chapitre 8. Rapidement. Acte 8, verset 14. Paul dit ceci. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Amen. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérerait à prix d'argent. Quel était ce don de Dieu? Le Saint-Esprit. Amen. 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 Le Saint-Esprit est le don de Dieu pour la domination. La seule chose qui peut amener votre corps à l'obéissance de la parole, c'est le Saint-Esprit dans votre âme. Amen. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, le corps ne va pas vous obéir. Amen. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, le corps n'a aucune instruction à recevoir de vous. Amen. Parce que vous êtes pareil. Bon. Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. La clé de la domination, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi cette image, cette nature, cet esprit est important à nous. Très important. 2 Timothée 1, verset 7. Permettez que je lise rapidement ces écritures avant d'arriver quelque part. De Timothée 1. Ok, je suis à la page. Le verset 7. Je crois l'avoir trouvé. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous écoutez ça? Amen. Parce qu'on ne peut pas régner avec un esprit de timidité. L'esprit de timidité ou l'esprit de peur, c'est une notion qui était rentrée à l'homme de la chute. Quand l'homme est tombé, la première émotion, le premier sentiment qu'il a eu, c'était la peur, la timidité. Amen. J'ai eu peur. Quand j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Amen. Et c'est cette émotion, c'est ce sentiment qui prouve que tu ne peux rien diriger. Tu ne peux pas avoir peur des choses, des éléments que tu es censé dominer. Amen. La peur, c'est un fléau. Amen. Qui prouve que tu es en bas des éléments pour lesquels tu es censé dominer. Amen. Alors quand le Saint-Esprit vient, il te donne la force, le courage, parce que c'est l'onction pour le règne. Amen. Amen. Le corps, c'est un agent intimidateur. Même ton esprit.
Les choses qu'il te montrera te fera peur. Mais si tu as l'image, le Saint-Esprit, tu vas dompter. Tu lui diras ce qu'il doit faire, même s'il voit les monstres. Voilà pourquoi il dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Le Saint-Esprit est l'esprit de la domination. C'est le don de Dieu pour la vocation. Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Romains 8, 15. Venez les Écritures. Nous sommes à l'université de la parole. Voilà. Amen. Romains 8, le verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. La servitude, c'est l'état d'un esprit d'un homme ou d'une femme qui vit en dessous de ses privilèges, qui est asservi, qui se retrouve là où il n'est pas censé être. La servitude, c'est la position d'un homme qui reçoit les ordres de son ennemi, qui est pourtant son inférieur, dans l'ordre de création. Et la chute nous a réduits à cette position, où l'homme reçoit maintenant des instructions auprès des démons, auprès des éléments qu'il était censé influencer. Mais l'esprit qui vient, le Saint-Esprit, c'est un esprit qui vous place à votre endroit et qui vous donne la force, le courage de contrôler, de dominer. Pour être encore, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Père. Amen. C'est un esprit de l'alliance qui revient en vous et vous reconnectez à votre filiation. Il dit, c'est un esprit d'adoption qui nous fait crier Abba, signifie qu'il nous fait reconnaître notre source. Amen. Amen. Dès lors que tu reconnais ta filiation, automatiquement ton autorité est aussi restaurée. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça en nous. Amen. Donc l'image pour le Saint-Esprit était le don de Dieu pour la domination. L'homme ne pouvait pas exercer cette vocation en dehors du Saint-Esprit, de l'image. Mais ce n'était pas tout. Il devait aussi, pour cultiver et garder, recevoir aussi des capacités. Et le don pour cultiver et garder devient par rapport à l'image des dons additionnels. Amen. Oh, je parle à moi. Pour qu'il puisse cultiver et garder le jardin, Dieu ne pouvait pas se contenter du Saint-Esprit, bien que le Saint-Esprit est bon. Mais il a aussi besoin d'autres dons supplémentaires. Amen. Parce que c'est lui, étant lui-même un don, il se sert aussi d'autres dons. Amen. Il ne pouvait pas cultiver et garder rien qu'avec ça. Voilà pourquoi Dieu devait lui ajouter. À celui qui a, on ajoutera. Juste pour renforcer. Dieu devait lui donner la sémence pour cultiver, la vision pour protéger. La sémence et la vision deviennent alors des dons supplémentaires par rapport à l'image. Mais, écoutez-moi très bien. S'il est tombé,
c'est parce qu'il pensait, même s'il perdait l'image, il pouvait continuer à cultiver et à garder la même chose que Dieu lui avait donnée. Il a protégé les dons additionnels au lieu de protéger le don principal. Et il a perdu le jardin. Il a perdu Dieu. Amen. Amen. Et nous devons faire excessivement attention. Frère Madame dit que ne dites pas, n'accusez pas Adam et Ève pour avoir commis cette erreur. Parce que chacun de vous est devant le même arbre aujourd'hui. Amen. Amen. Et lui, Adam était responsable hier pour ce qui était arrivé, mais aujourd'hui, c'est toi qui es responsable pour ce qui va arriver demain. Amen. Amen. Donc, arrête de m'accuser le pauvre et le riche Adam et Ève. Aujourd'hui, tu es dans la même position. La sémence renvoie à la parole ou la connaissance. La vision nous renvoie à la foi ou la révélation. Si l'image, le Saint-Esprit était le don principal, alors la parole et la vision étaient des dons supplémentaires par rapport à l'image. Et ça, c'est ce que Dieu a fait avec nous, chacun de nous ici présents. Une fois que tu es né de nouveau, sache, tu reçois automatiquement cette image. La nouvelle naissance, c'est une expérience au travers de laquelle Dieu ramène son image, sa nature en toi. Alors, ne viens pas lui dire que je n'arrive pas à vaincre le tabac. Alors, quel est le rôle du Saint-Esprit qui t'a donné? Tu veux rendre cet esprit inutile, mais en toi. Ne viens pas lui dire que non, j'ai des faiblesses avec mon sexe. Ne viens pas lui dire ça. Tu rends son don sans effet. Dès que tu es né de nouveau, sache que Christ est en toi. Le don de Dieu est en toi. La capacité pour régner sur le corps et le péché est déjà là. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une capacité spirituelle qui te donne le contrôle sur le corps et ses passions. Amen. Qui te donne le contrôle sur l'esprit et ses convoitises. Amen. Ne me dis pas autre chose. À moins que tu me dises que tu ne veux pas utiliser le Saint-Esprit pour faire le boulot. Le monde que tu es censé premièrement dominer, ce n'est pas le monde extérieur, mais c'est le monde intérieur. Amen. Ce n'est pas les autres, mais c'est d'abord toi-même. L'homme aura pour ennemi, a dit Jésus, les gens de sa propre maison. C'est toi-même. L'homme, c'est l'homme intérieur. Et la maison, c'est le corps et l'esprit. Ils vont te combattre. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, ils vont te vaincre. Amen. Mais Dieu te donne le Saint-Esprit, son don, pour que tu puisses commander le corps et l'esprit. Donc si le corps ne vit pas la parole, toi l'âme, tu es responsable. Parce que tu n'es plus seul, tu as un don, le Saint-Esprit, le don pour la domination. Amen. Tu vas répondre. Amen. Amen. Parce que dans le royaume, dominer, c'est naturel. C'est notre état originel. Amen. Tu n'as pas besoin de miracles. Quand Dieu te donne le Saint-Esprit, le règne sur le corps et l'esprit devient naturel. Amen. Intégrer le royaume, vous allez vous découvrir que le surnaturel est tellement naturel dans le royaume de Dieu. Amen. Mais il est surnaturel sur la terre. Amen. Je répète. Amen. Dans le royaume, le surnaturel est naturel. Amen. Il n'y a aucun citoyen du royaume qui est épaté devant un miracle. Dans le ciel, non.
Quand Jésus marchait sur les eaux, pour lui c'était tellement naturel. Il était même étonné de voir les pierres créer eau. Mais Adam, c'est comme ça qu'il vivait en Éden. Le surnaturel est tellement naturel dans le royaume. C'est parce que nous nous sommes tellement éloignés qu'on est scandalisé, on est ébloui. Waouh! Mais c'est naturel dans le royaume. Multiplier les pains, marcher sur les eaux, c'est naturel dans le royaume. Adam pouvait déplacer un arbre, il envoie là-bas, le vent vient de s'y dire non, va au nord. Il manipulait, gérait les ressources. Et c'était aussi naturel que je respire. Alors, le péché nous a éloignés de cette vie. Alors quand ça vient, on crie waouh. Et Jésus était l'esprit qui était venu se comporter ainsi pour nous montrer comment est-ce que dans le royaume on vit. Amen. Dans le royaume, on ne vit pas de stress. Dans le royaume, il n'y a jamais eu la crise économique. Amen. Et je parle à moi. Le royaume ne connaît pas la crise économique. Le royaume ne connaît pas. On ne connaît pas ça. Amen. Quand on a faim, on multiplie les pains. Quand on a faim, on multiplie les poissons. Quand on manque d'argent pour payer les impôts, on va pêcher un poisson, on retire une pièce, on paie. Dans le royaume, il y a des solutions pour chaque problème. Amen. Amen. Alors, quand Jésus a vu les religieux qui s'inquiétaient sur de quoi nous allons manger, sur quoi nous allons vêtir, sur quoi nous allons boire, s'inquiétaient sur le lendemain, Jésus a dit, oh, vous êtes encore à ce niveau-là. Dites Amen. Amen. Et il s'est tourné, il a dit que non, ça là, c'est les païens qui sont à la quête de ça. C'est des ceux qui sont en dehors du royaume. Amen. Mais vous, oh, dites Amen. Amen. Votre Père Céleste sait déjà de quoi. Dites Amen. Alors ne cherchez pas ça. Un citoyen du royaume, il cherchait d'abord le royaume. Et le reste, c'est le royaume qui s'en occupe. Amen. Et nous, il y a des choses, il y a des besoins élémentaires pour lesquels on n'est pas censé prier. Et vous payez pour votre chose, pour le royaume. Cherchez le royaume. Et le reste, c'est-à-dire le reste, cela vous sera donné. Donc c'est le royaume qui s'en occupe. Tu ne pries pas pour ça. Le royaume, oh, dites Amen. Amen. Alors, quand le royaume pourvoit à tes besoins, le voisin qui n'est pas dans le royaume appelle ça miracle. Mais toi, tu n'appelleras pas ça miracle. Pourquoi? Parce que tu sais que dans le royaume, c'est le royaume qui prend soin des citoyens. Dites Amen. Amen. Quand un ambassadeur quitte son pays d'origine, il va par exemple au Sénégal, qui s'occupe de ses besoins? C'est le pays d'où il vient. C'est le pays qui l'a envoyé, n'est-ce pas? Son déplacement, sa maison et tout. C'est le pays d'où il vient qui s'occupe de ses besoins primaires. Mais toi, tu viens du ciel, non? Tu es ici sur la terre. Donc tu es un ambassadeur du royaume. Pourquoi tu veux résoudre tes problèmes toi-même? Amen. Pourquoi tu veux résoudre tes problèmes toi-même? Paul a dit, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Ça veut dire, le mot ambassadeur, je n'ai pas trop d'espace ici, je veux descendre. Le mot ambassadeur, ce n'est pas un mot religieux. C'est un mot politique qui est en rapport avec les royaumes, les États. Amen. Donc quand Paul dit que nous sommes des ambassadeurs, il veut nous faire comprendre qu'on n'est pas des religieux, nous sommes des représentants d'un royaume qui est réel. Amen. Amen. Alors, si c'est le cas, Que Dieu vous bénisse. il y a des prières que tu ne vas plus faire. Alléluia. L'ambassadeur ne peut pas appeler le Congo pour demander certaines choses que le Congo s'en charge déjà. Il appelle pour d'autres choses qui ne sont pas dans le contrat. Quelqu'un m'écoute? Amen. Mais les besoins, il sait que le pays s'en occupe déjà. Et vous êtes des représentants, non d'un pays terrestre, mais d'un pays céleste. Amen. Voilà pourquoi il dit que vous qui êtes si méchants, vous savez donner des bonnes choses. À quoi plus fort le Père céleste? Amen. Donc, notre comportement donne des mots de cœur à Dieu. Simplement parce que la religion nous a tellement attrapés, nous avons perdu de vue nos droits.
Voilà pourquoi il faut que je prêche le royaume pour que chacun découvre qui il est, quelle est sa position. Nous sommes le résultat de la religion, pas encore du royaume. Donc la manière que la Bible nous a été prêchée nous a éloignés correctement de nos privilèges. Pire encore, nous vivons dans un pays démocratique qui n'est pas un royaume. C'est difficile de comprendre la Bible. Parce que la Bible tout entière, c'est un livre qui parle que de trois choses. Le savez-vous? La Bible parle, d'un roi. Dieu est un roi. Mais vous le connaissez plus autant que sauveur qu'autant que roi. Voilà pourquoi il y a un problème. Vraiment. 2. La Bible parle d'un royaume. Pas d'une démocratie. Non. Parle d'un royaume. Ça c'est 2. 3. La Bible parle d'une famille royale. Alléluia. Wow. C'est tout. Voilà de quoi parle. Ce n'est pas un livre religieux. La Bible, c'est le livre d'un royaume. C'est la constitution d'un royaume. Tu ne peux pas comprendre la Bible si tu ne comprends pas d'abord le concept du royaume. Voilà pourquoi Jésus, dans toutes ses paraboles, il a rempli le cerveau des pharisiens du royaume. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable. Vraiment. Tout le ministère de Jésus n'était que le royaume des cieux. Personne n'a compris. Alléluia. Amen. Le gars, toute sa vie, le royaume des cieux, le royaume des cieux, le royaume des cieux. Mais personne ne s'arrête pour dire, écoute, mais c'est quoi ça? La première déclaration publique de Jésus. Répondez-vous, car le royaume est proche. C'est vrai. Il n'a pas dit que la religion est proche. Non. Il n'a même pas dit que le Saint-Esprit est proche, non. Non. Parce que le Saint-Esprit est dans le royaume. Le christianisme est Dites proche. Amen. Matthieu 24. Cette bonne nouvelle de l'Église, non. Non. Du royaume. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, puis viendra la fin. Amen. Il n'y aura fin que si l'évangile du royaume est prêché. Amen. Dieu crée les choses parce que l'Église prêche un évangile ecclésiastique. Dieu attend un évangile du royaume. Bah, Voilà pourquoi les choses prêchent. exact. Et vous voulez que moi je prêche quoi? La religion? Non, monsieur. Votre baptême? Que Dieu te bénisse. Parce que je ne suis pas un prédicateur de l'Église, je suis un prédicateur du royaume. Amen. Vous allez me dire que ça aussi c'est le message. Oh. Oui. Le vrai message c'est ça. Parce que le Alléluia. il nous a laissé dans le troisième pôle. Et c'est quoi le troisième pôle? Le troisième pôle, d'abord avant, il dit ceci que il était parti à Sabino Canyon pour prier. Il voulait connaître la suite des choses. Parce qu'il commençait tellement à se poser beaucoup de questions au sujet de son ministère. Il est allé là-bas pour avoir des réponses. Quand il arrive, il découvre que, en fait, Dieu voulait maintenant le faire passer à la chose qu'il lui avait promis dès l'âge de 7 ans. Ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps. Pourquoi? Car quand tu seras grand, j'aurai une œuvre à faire. Quand tu seras grand, il ne s'agit pas là de la croissance physique du corps de William Branham. Non, monsieur. Merci. Il s'agit là de la croissance spirituelle de son âme dans la parole. Amen. Parce qu'il y a des œuvres que Dieu ne peut que faire si et seulement si tu atteins un niveau de croissance spirituelle. Amen. Jésus a dit à ses disciples, après la résurrection, il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous l'enseigner maintenant, parce que vous ne pouvez pas les porter. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc, si Dieu révélait le sceau, alors que William Branham n'avait pas encore atteint un niveau de maturité, ça allait le briser. Amen. Parce qu'il faut une certaine maturité pour que votre âme puisse recevoir une consistance pour gérer les grands dépôts.
Ce n'était pas la croissance physique de Branham. Dieu parlait de sa croissance spirituelle. Quand tu vas atteindre un niveau d'esprit, moi, je vais accomplir un ministère. Amen. Et il était là, sa venue au Croyant, ses mains levées, paf, une épée descend dans ses mains. Amen. Il ouvre les mains, les yeux comme ça, il voit une épée qui avait 3 parties. Il dit, c'est quoi? Je rêve ou quoi? Il dit, serait-ce l'épée d'un roi? La voix lui dit, non, c'est l'épée Du roi. Amen. Bon. Moi toujours. Et frère Branham dit, et vous savez que dans les duels de l'ancien temps, les gens se battaient avec l'épée. Et c'est avec l'épée qu'on perçait le cœur de l'adversaire. Il était conscient que l'épée qu'il avait reçue était en rapport avec le cœur, l'âme. Amen. Or, si Branham à la dernière minute a reçu l'épée du roi, ça veut dire que tous ces temps-là, il avait l'épée d'un roi. C'est pour dire que l'évangile qu'il reçoit à la fin là, Voilà. ce n'était plus l'évangile de l'église. Non, monsieur. Mais c'est l'évangile du royaume. Amen. Le royaume ne peut pas venir sans le roi parce que le royaume est comme le roi. Amen. Donc, ce qu'il avait reçu, le 3e point, c'était l'évangile du royaume. Et c'est ça qu'il traite avec l'âme. Bon. Amen. La vraie citoyenneté, la véritable identité, la véritable position, c'est ce message-là qui vient avec. Amen. Parce qu'il vient traiter avec la 3e partie de l'homme. Amen. Votre véritable identité, ce n'est pas celui du corps, de l'esprit, mais celui de l'âme. Amen. Si vous n'allez pas là-bas, vous n'allez jamais découvrir qu'est-ce que vous êtes et qui est votre Dieu. Amen. D'abord que Dieu lui-même se cachait et se révélait dans le lieu très saint, qui est l'âme. Et cette épée était la science qui venait nous faire connaître le Dieu surnaturel qui habite le cœur de l'homme. Amen. 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 C'était le message du roi, le message du royaume que William Branham a reçu à la fin. Et il part, il nous laisse avec ça. Pourquoi je vais repartir avec le premier pôle et le deuxième pôle? L'épouse commence au 3e pôle. Dites Amen. Amen. Non, moi j'ai des choses à gagner ici. C'était juste une parenthèse. Amen. Amen. Alors, c'est très important. Je voulais lire ici le verset 15, je pense que nous l'avons lu, n'est-ce pas? Alors, remarquez, je vais descendre. C'est la même chose ici qui arrive à chacun de nous. Lorsque nous naissons de nouveau, cette expérience nous accorde l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de la domination. Dieu te donne le Saint-Esprit pour que tu amènes le corps et l'esprit à l'obéissance de la parole. Amen. C'est pour assujettir. Amen. Amen. Maintenant, ce n'est pas tout. Le Saint-Esprit, qui est un don divin de Dieu, a besoin aussi d'être supplié par d'autres dons. Adam devait cultiver et garder quoi? Le jardin. Le Saint-Esprit qui t'est donné vit et apprécie une atmosphère qui est la présence de Dieu. Amen. Mais pour que toi tu puisses tous les jours vivre dans cette atmosphère, vivre dans cette présence, il te faut faire quelque chose. Tu dois maintenir, tu dois entretenir et maintenir cette présence. C'est ce que Abraham a fait quand Elohim l'a visité. Il l'a maintenu. Il dit, ne passe pas à côté de ton serviteur. Il l'a arrêté pour qu'il mette du temps. Amen. Deux, il a entretenu Elohim avec la viande de veau. Yes. C'était là les éléments pour lesquels il voulait que cette présence reste longtemps. Parce que si Elohim, cette présence surnaturelle, reste longtemps avec lui, Sarah aura un enfant, Amen. sa vieillesse va disparaître. Amen. Cette présence
va changer beaucoup de choses. Et beaucoup ne savent pas comment maintenir et entretenir cette présence de Dieu. Voilà pourquoi vous loupez certaines choses. Mais Abraham avait des ressources pour garder Elohim. Il avait des ressources. Pour que Elohim vienne s'asseoir sous l'arbre de Mamré, il a fallu que Abraham puisse le persuader par la parole. Amen. Il a persuadé Dieu par la parole. Amen. Dieu a dit, regarde, il est convaincant. Il dit, mais ne passe pas à côté de ton serviteur. Il s'est humilié. D'ailleurs, remarque, il y avait 3 personnes, mais il s'est accroupi devant celui qui était au milieu. Et il les appelait tous les 3 par mon Seigneur. Quelle révélation. Amen. Ça, c'est un. La parole d'Abraham a gardé Elohim, l'a empêché de passer. Bien que le gars faisait exprès, mais ça là, il voulait que quelque chose vienne d'Abraham pour l'arrêter. Dieu voulait ça. Que quelque chose part de l'homme. Que quelque chose en toi désire quand même le maintenir. C'est pas qu'il passe, tu veux même pas, tu n'exprimes même pas le besoin que l'onction demeure. Tu poses des actes qui l'éloignent. Il faut même dire le Saint-Esprit est très timide. Les actions que nous faisons, des fois, l'éloignent et il va s'agripper sur une cloche attendant que tu te répondes. Amen. Amen. Abraham, quand il a vu, il a dit, qu'est-ce que j'ai ici qui peut arrêter ce don, arrêter cette bénédiction, arrêter cette présence. Il est venu avec la parole et il a arrêté Elohim. Il dit, ok, d'accord, comme je l'ai gardé, il faut que je puisse l'entretenir. Pour entretenir Elohim, il faut qu'il y ait un agneau qui doit mourir. Amen. Dites Amen. Amen. Il a pris et il a servi et Elohim a passé plus de temps que prévu. Et de cette communion, quelque chose s'est passé dans le corps d'Abraham et de Sarah. Alléluia. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi, au Saint-Esprit, Dieu nous a ajouté la parole et la foi. C'est pour entretenir et maintenir cette présence. La parole, c'est pour que vous puissiez communier, parler. Or, la base de vos communions, ce n'est même pas la parole, mais c'est pour tous les dépêches de Brazzaville. Bon, je parle à moi-même. C'est vrai. La base de vos entretiens, le centre de votre communion, c'est quoi? Est-ce que c'est Nollywood? Est-ce que c'est Zimagique? Est-ce que c'est ma famille? Mais dans cette atmosphère, comment est-ce que Elohim, la présence de Dieu va demeurer? Ça, c'est vrai. Amen. Amen. La parole nous a été donnée pour entretenir la présence de Dieu. Amen. Lorsque les disciples sur le chemin d'Emmaüs parlaient de la parole, Amen. qu'est-ce qui s'est passé? Une présence surnaturelle s'est ajouté. Amen. Parce qu'en parlant de la parole, vous créez une onde qui attire cet esprit, même s'il n'avait pas l'intention d'être là. Amen. Dites Amen. Amen. Et la foi le maintient. Voilà qu'il a dit, à mon retour, trouverait-il de la foi? Le gardien de votre cœur, c'est la foi. Et celui qui entretient, qui cultive la présence de Dieu dans votre vie, c'est la parole. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin de la parole comme sémence et de la foi comme gardien pour maintenir et entretenir la présence divine de Dieu dans notre vie. Amen.
Même si on a le Saint-Esprit, mais il nous faut la parole. Le Saint-Esprit a besoin de la parole. Le Saint-Esprit a besoin de la foi. Amen. Ce sont là les dons supplémentaires au Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un écoute? Amen. Les autres Branham pour terminer. Je vais aller dans la parole parlée. La parole parlée est la sémence originelle. Amen. Paragraphe 435. Vous êtes avec moi? Amen. Appréciez-vous la parole? Amen. Et Frère Branham dit ceci. Souvenez-vous, Moïse, qui était né pour accomplir l'œuvre, a dû s'attendre à Dieu jusqu'à ce qu'il ait reçu le don supplémentaire. Nous avons lu une citation comme ça, mais là où Frère Branham n'avait pas parlé de ça. C'était dans l'âge de Pergame, là où il était dit que non, Moïse était né pour accomplir une œuvre, mais il a fallu qu'il puisse avoir des dons appropriés pour accomplir. Ça, c'est une déclaration qu'il donne là-bas. Mais ici, regardez, Frère Branham, la direction qu'il prend. Dites Amen. Amen. Parole parlée est la sémence originaire. 1962. Je lis. Parce qu'il a dit que répéter le message. Je lis. Amen. Voilà, vous vous disiez, pas, je crée des inspirations. C'est le prophète. J'ai besoin d'une citation. C'est ça, c'est ça. Amen. Juste une citation. J'aime ma prédication d'une année. Vraiment. Souvenez-vous, Moïse, qui était né pour accomplir l'œuvre, amen, a dû s'attendre à Dieu jusqu'à ce qu'il ait reçu le don supplémentaire. Amen. Ce qui revient à dire Amen. qu'il avait un primaire. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Un don supplémentaire qui lui permettrait d'exécuter la tâche. C'est clair. Il continue. Il a dû retourner et attendre le temps fixé par Dieu pour le don supplémentaire. Et Frère Branham, lui, dans la prédication, comment l'ange est venu vers moi? Amen. Écoutez la conversation de Frère Branham avec l'ange. Amen. Paragraphe 155 à 156. L'ange me dit, ça c'est lui qui parle, il a dit, de même qu'il a été donné au prophète Moïse deux dons. C'est écrit ici. Deux dons. Amen. Deux signes. Pour confirmer son ministère, Amen. toi aussi, il te sera donné deux. Il t'est donné deux dons pour confirmer ton ministère. Il a dit, l'un d'eux, c'est que tu prendras la personne pour laquelle tu prieras par la main, avec ta main gauche, tu prendras leur main droite. Et il a dit, alors, reste seulement tranquille, il y aura un effet physique qui se produira sur ton corps. Il continue. À ce moment-là, prie. Si cela disparaît, donc la maladie a quitté la personne. Amen. Les gens. Si cela ne disparaît pas, demande une bénédiction et continue ton chemin tout simplement. Eh bien, j'ai dit, monsieur, j'ai peur qu'il ne m'accepte pas. Ça, c'est Frère Branham qui appelle l'ange par monsieur. Et l'ange répond, et ce qu'il y aura ensuite, écoutez-moi bien, s'ils ne veulent pas écouter cela, donc si les gens ne croient pas au don, écoutez, ils écouteront ceci. Il a dit, ensuite, ce qui arrivera, c'est que tu connaîtras au futur le secret même de leur cœur. Donc, pour aider le peuple à croire, Dieu est obligé d'ajouter au premier un autre don supplémentaire. Dites Amen.
c'est pas étonnant que certaines personnes soient nées avec plusieurs capacités. Mais tu dois connaître lequel est principal, lequel est secondaire. Pour que tu te concentres sur le principal. Et le secondaire viendra qu'appuyer le premier. C'est très important. Dites Amen. Amen. Parce que dans un appel, il se peut qu'il y ait un ou plusieurs dons. Et c'est ce que nous sommes. Si tu t'observes attentivement, tu vas découvrir que tu n'as pas qu'une aptitude, tu as plusieurs capacités. Tant dans le corps que dans l'esprit. Alors, ce qui restera, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut que tu chevauches en premier pour que les autres s'alignent. Dites Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Avec notre interpréteur. Fire, fire, fire. Fire, follow me. Fire, fire, fire. Fire, follow me. As the day of Pentecost. Fire, follow me. As the day of Pentecost.
Créateur du ciel et de la terre. Toi, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ce soir, Seigneur, tu es encore descendu dans le mystère du faisant l'homme, Seigneur, Amen. parce que tu as besoin d'avoir des nouvelles créatures dans le temps qui doivent manifester le Dieu qui était invisible. Voilà pourquoi, Seigneur, en parlant de la création, tu ne devrais pas t'arrêter au sujet de la création. Il fallait qu'il y ait l'image afin que la domination soit effective. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, tout ce temps, ô Dieu Tout-Puissant, après la chute, la domination était partie et nous sommes rentrés en guerre avec nous-mêmes. Ô Dieu Tout-Puissant, il fallait que tu descendes du corridor des cieux et tu t'es brisé, Seigneur, tu t'es donné en sacrifice. Le but pour cela, c'était de restaurer ce qui était perdu. Voilà pourquoi il est écrit dans ta parole: allez faire de toutes les nations mes disciples. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont croire. C'était la mission traditionnelle, Seigneur, que tu avais donnée à l'Église. Et il fallait que le Saint-Esprit puisse descendre dans le temps et oindre les corps afin que ceux-ci puissent manifester ta puissance. C'est ce que tu viens de faire ce soir. Nous te disons merci, Seigneur, d'avoir brisé la parole pour nous. Laisse que les dons qui étaient enfouis, Seigneur, soient manifestés, afin que nous puissions aller faire de toutes les nations les disciples. Car ils sont nombreux qui meurent, Seigneur, sans connaître ce chemin de gloire. Voilà pourquoi, Père, ce soir tu viens de nous charger, afin que nous puissions aller avec ces dons, Seigneur, manifester que tu es vivant. Accorde-le, Seigneur. Merci pour ta parole. Laisse que ce qui a été donné au Dieu produise la victoire pour l'avancement meilleur de ton royaume. Bénis ton serviteur, Seigneur. Laisse que tu le oignes davantage afin qu'il continue à être une bénédiction pour nous et pour des multitudes. Accorde-le, Seigneur. Va avec chacun de nous. S'il y a un lendemain, accorde-nous encore le privilège d'être dans ta maison pour écouter tes oracles. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevées pour toi. Nous croyons que les malades sont guéris au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que les affligés sont consolés et les solutions ont été trouvées. Va avec chacun d'une fois de plus, Père. Bénis Israël, ton peuple. Bénis l'épouse à travers le monde. Souviens-toi de ton serviteur Joseph Branham, ainsi que la voix de Dieu. Que la gloire, la louange te revienne au siècle de siècle, dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.